Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien et que la paix d'Allah remplit vos cœurs. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion sur un sujet à la fois essentiel et délicat, le mal. Depuis toujours, l'humanité se demande, d'où vient le mal? Pourquoi existe-t-il? Quel est son rôle dans nos vies et dans le plan d'Allah? Ces questions touchent toutes les cultures et toutes les religions. En islam, le mal est vu comme bien plus qu'un simple obstacle. C'est une épreuve qui permet de distinguer le bien du mal et une occasion de grandir dans sa foi. Mais comment comprendre l'existence du mal dans un monde créé par Allah qui est infiniment bon, qui sait tout, peut tout, puissant et sage? Est-ce le fruit des choix humains, une force extérieure, ou un élément de la sagesse divine qui dépasse notre compréhension? Le Coran, les paroles du prophète et les réflexions des savants offrent des réponses riches et profondes. Ces enseignements invitent à réfléchir et à apaiser le cœur face à ce mystère. Plongeons ensemble dans cette réflexion passionnante, où le mal devient une clé pour mieux comprendre notre rôle sur terre et la miséricorde infinie d'Allah. 1. Le mal comme test. En islam, la vie sur terre est considérée comme un test. Allah dit dans le Coran: Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Le mal, sous forme de difficulté ou d'épreuve, est un moyen pour Allah de tester notre foi, notre patience, et notre capacité à choisir entre le bien et le mal. Ces épreuves permettent de distinguer les cœurs sincères, de ceux qui succombent à la facilité de l'injustice ou de la corruption. 2. Le libre arbitre humain. Une autre raison de l'existence du mal est liée au libre arbitre qu'Allah a accordé à l'être humain. Allah dit: Certes, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Sourate 76 verset 3. Le mal existe car nous, les êtres humains, avons la capacité de choisir. Nous sommes responsables de nos actes, qu'ils soient bons ou mauvais. Ce libre arbitre est ce qui donne un sens à la morale et à la justice. Sans choix, il n'y aurait ni mérite pour le bien, ni conséquence pour le mal. 3. Le mal apparent et la sagesse divine. Certaines formes de mal que nous percevons, ne sont en réalité qu'une partie d'un plan divin plus vaste, que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Allah dit dans le Coran: Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Cela signifie que des épreuves ou des événements difficiles peuvent contenir des leçons, des bénédictions cachées, ou un bien ultime que seul Allah connaît. L'histoire du prophète Joseph, Youssouf, paix et salutations sur lui, est un bel exemple. Il a subi des injustices, mais tout cela faisait partie d'un plan pour l'élever et sauver son peuple. 4. Le rôle de Shaytan, Satan, le maudit. Le Coran décrit également un autre facteur derrière le mal, Shaytan, ou Satan, maudit soit-il. Il a juré de détourner les êtres humains du droit chemin. Allah rapporte ces paroles dans le Coran. Je leur ferai des suggestions et je leur donnerai de faux espoirs. Sourate An-Nisa, verset 119. Cependant, Shaytan, maudit soit-il, n'a pas de pouvoir sur ceux qui cherchent sincèrement refuge auprès d'Allah et suivent ses commandements. Le rôle de Shaytan le maudit, est donc de tester notre foi, mais nous avons toujours le choix de résister à ces tentations. Et enfin 5. Le mal et la justice divine. Enfin, l'islam enseigne que tout mal sera jugé et corrigé. Dans l'au-delà, Allah rétribuera chaque individu selon ses actions. Ceux qui ont souffert d'injustice, recevront une compensation infinie, et ceux qui ont commis des actes de mal, subiront les conséquences de leur choix. Allah dit: Et nous placerons les balances de la justice pour le jour de la résurrection, et personne ne sera lésé en rien. Sourate Al-Anbiya, verset 47. En conclusion. Ainsi, en islam, le mal existe afin de tester notre foi, nous donner le libre arbitre, et permettre à la justice divine de s'exprimer pleinement. Tout mal a un sens et un but, même si cela échappe parfois à notre compréhension limitée. Prenons donc un moment pour réfléchir. Comment réagissons-nous face au mal? Cherchons-nous la sagesse derrière les épreuves, et faisons-nous les bons choix pour nous rapprocher de notre Créateur?
Nous arrivons à la fin de cette réflexion sur le mal en islam. Mes chers frères et sœurs, il est important de se rappeler que le mal, bien qu'il fasse partie des épreuves de cette vie, est aussi une opportunité de se rapprocher d'Allah. À travers la patience, le repentir, et la recherche du bien, nous pouvons transformer ces défis en une source de force spirituelle. Si ce sujet a éveillé en vous des questions ou des émotions, sachez qu'Allah est toujours là pour nous accueillir. Sa miséricorde est infinie, et le repentir sincère efface les péchés, aussi grands soient-ils. Le mal ne définit pas une personne, mais la manière dont elle y réagit peut la rapprocher d'Allah. Mes chers frères et sœurs, si mes paroles ont pu vous blesser ou vous déranger, je vous demande pardon, et je prie qu'Allah me guide dans mes intentions. Mon seul but est de transmettre les enseignements précieux de notre belle religion, dans l'espoir qu'ils puissent être bénéfiques à chacun d'entre vous, et d'aider chacun d'entre nous à avancer sur le droit chemin. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, je vous encourage à la partager avec d'autres et à vous abonner pour continuer à explorer ensemble ces sujets importants. J'invoque Allah afin qu'il nous guide tous sur le droit chemin, nous accorde la sagesse et la force afin d'éviter les péchés, et nous enveloppe de sa miséricorde. Amin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.